Donc, bon retour à tous. Merci d'être là en cette belle journée après-midi. Un peu plus gris sur Rimouski. Le soleil commence à faire des percées. On a été chanceux jusqu'à date, mais nous, on est à l'intérieur aujourd'hui pour vous présenter du volleyball. 3 matchs de suite. La finale de bronze du côté masculin. Par la suite, la finale d'or des filles et la finale d'or chez les hommes. En ma compagnie, encore cet après-midi, Jean-Patrick Godbout, bon après-midi. Oui, bonjour Danny. Donc, on a un petit peu de retard, naturellement, on s'en excuse. En volleyball, le cadran ne tourne pas, c'est des matchs à finir et la deuxième demi-finale vient tout juste de se terminer. Donc, on peut vous annoncer que la finale de bronze aura lieu entre Montréal et l'Outaouais. Jean-Patrick, si tu nous parles un peu du parcours, en attendant, notre ami à la réalisation va nous préparer les tableaux. Là, Montréal, naturellement, qui a défait, qui s'est incliné contre le Richelieu Yamaska, puis l'Outaouais qui s'est vu incliner contre les Laurentides tout juste avant. Donc, on va pouvoir vous en parler en long et en large durant notre parcours. Hein. Oui. Donc, le tableau des web diffusions à venir. Il reste 2 jours à ces 57e finale des Jeux du Québec. Aujourd'hui, on a jusqu'à 16h30 le vélo de montagne qui est sur la chaîne 1. Sur la chaîne 2, on a la suite du tir à l'arc. Et nous, on est avec vous en ondes jusqu'à environ 20 heures là, pour 3 matchs palpitants de volleyball en direct du Colisée financière Sun Life à Rimouski. Dans le tableau des médailles, Capitale Nationale a pris une confortable avance là, du côté des médailles avec 59, suivi de la Rive-Sud avec 43. Les Laurentides sont 3e avec 40 médailles, suivi de Chaudière-Appalaches 4e, 36 médailles, et Montréal qui est là avec 31 médailles. Du côté de nos réseaux sociaux, toujours présents, on vous invite à venir nous consulter à @GDQ2023. Choisissez votre plateforme Facebook, Instagram, Twitter ou TikTok. Consommez le calendrier des matchs à venir ainsi que les résultats des matchs dans la journée et passée. Nos précieux commanditaires qui sont Desjardins, Sport Expert Proxy, Oasis, Lait au chocolat, TELUS, Tanguay et la Fondation Maurice Tanguay. Donc, notre programme pour aujourd'hui, notre premier face-à-face qu'on vient tout juste de vous annoncer, c'est l'Outaouais qui va affronter Montréal. L'Outaouais sera en bas de votre écran avec les chandails bleu foncé. On a un petit peu de doré sur les numéros. Là. On va essayer de vous guider avec les numéros en suivant les alignements tout au cours du match. Et Montréal sera en haut de l'écran pour commencer, en bleu avec le dessus de l'épaule rouge. En match éliminatoire, c'est comme en match préliminaire, Jean-Patrick, on a des manches de 25 points, les 2 de 3. Dans le cas l'égalité d'une troisième manche, ce sera un match de 15 points où les deux équipes seront invitées à changer de côté au pointage de 8. Donc, on peut en profiter, Jean-Patrick, tandis que les deux échauffements se terminent pour nous parler un peu de nos deux équipes. On commence donc par Montréal. Oui. Alors, j'ai pris des notes, évidemment, j'ai regardé leur chemin. Ils ont fait beaucoup de matchs, évidemment, on est à la 3e journée de compétition déjà, et Montréal a eu un bon chemin. Ils n'ont pas tous gagné leur match. On se retrouve là vraiment ici avec... ils se sont inclinés en demi-finale déjà, là, donc ils sont dans le match de bronze, mais ils ont bien commencé, c'est-à-dire mercredi dans la section U. Ils ont justement remporté contre Lanaudière. Et par contre, ils ont subi la défaite contre la Côte-Nord et Chaudière-Appalaches. Donc, ça les a classés 3e de poule dans la première journée de compétition. Et dans la 2e journée de compétition, on rebrasse les cartes, on refait les poules. Et on se retrouve là, finalement, Montréal a fait 2e dans sa section et se sont inclinés contre l'Outaouais, mais ont remporté contre le Centre du Québec et Laval. Donc, elles ont déjà beaucoup de victoires à leur actif. Maintenant pour l'Outaouais. Je m'excuse, j'avais pesé sur mon bouton pour que je me déplaçais. Oui, alors pour l'Outaouais, même chose. L'Outaouais était quand même réputé comme une force. Ils étaient même bien classés dans ce tournoi. Alors, première journée de compétition, ils ont terminé première de leur poule en remportant leurs 3 matchs contre l'Est du Québec, l'Estrie et Richelieu-Yamaska. Richelieu-Yamaska leur a donné un peu de difficulté en allant en 3-7. 2e journée de préliminaire. Encore une fois, l'Outaouais a remporté presque tous ses matchs. Ils ont terminé premier de leur poule. Alors, ils ont remporté contre le Centre du Québec, contre Montréal. Et elles ont suivi la défaite en 3-7 contre Laval. Donc, on remercie notre collègue Jean-Philippe qui nous apporte en ce moment les aliments partants pour les matchs. Donc, on va être en mesure de pouvoir vous aider à suivre
pendant la rencontre. Là, ça va être au tour de l'Outaouais de se présenter sur le terrain pour l'échauffement. Je vais en profiter, Jean-Patrick, si tu permets, pour présenter un peu l'alignement du côté de l'Outaouais. De l'entraîneur Alain Boulian, l'entraîneur-chef, ses assistants Denis Saint-Don et Patrick Scott. Le numéro 1 qui est Isaac Gazaille. Le numéro 2, Alexandre Brunet. Le numéro 3, Nishita Canali. Le numéro 4, Jérémy. Je m'excuse, j'ai la difficulté à relire. C'est pas grave, on pourra suivre tout à l'heure. Charles-Antoine Gosselin, numéro 5. Gabriel Villeneuve, numéro 10. Numéro 7, Zachary Pereira. Numéro 8, Éric Ivan ou Johan. Le numéro 9 qui est Amérique Maltais. Numéro 10, Vince Loon ou Loom. Ensuite, le numéro 11, Kobayashi Graham. Numéro 12, Alexis Martel. Donc, je m'excuse encore pour les prononciations. On va aller vérifier tout ça pour être certain de vous donner les bonnes choses. Du côté de Montréal, du coach Olivier Riopel. Olivier Riopel, ancien joueur des Carabins, oui. qui a travaillé aussi avec le programme national. Donc, Samuel Hébert est là. Numéro 2, Philippe Bégin. Numéro 3, Maximilien Clément. Le numéro 2, qui est Jules BG. On va aller consulter pour vérifier le tout. Le numéro 5, Xavier Standen. Numéro 6, Simon Despatie. Numéro 7, Noah. Le numéro 8, qui est Antoine Coulombe. Le numéro 9, Colin Boulanger. Numéro 10, Edmond Necomber. Le numéro 11, Mathieu Brouillard. Numéro 12, Alexander Ellegarde. Alors, bravo, Danny. On a ici des informations sont manuscrites. Alors, des fois, l'écriture était légèrement difficile. Alors, tu as fait un bon travail. Merci. Oui, en effet, l'entraîneur de Montréal, Olivier Riopel, ancien joueur universitaire et également joueur de beach volleyball, qui a participé à plusieurs compétitions là, sur le circuit de Québec. Alors, c'est un joueur d'expérience et voyons voir éventuellement dans ce match de bronze comment il aura réussi à justement faire jouer l'ensemble de ses joueurs, l'ensemble de son banc, parce que comme on l'a dit, c'est déjà 3 jours de compétition et plusieurs matchs. Alors, il faut vraiment là, doser ses munitions et peut-être même donner des belles expériences à l'ensemble de ces joueurs qui, on le sait, continuent à s'améliorer régulièrement. Alors, le match est encore en phase d'échauffement. Ce type d'échauffement, pour ceux qui ne sont pas familiers avec le volleyball, on sépare le terrain, évidemment. Chacun là, peut faire ses trucs de son côté, mais ici, la période d'échauffement qu'on voit, il y a juste une équipe à la fois qui attaque. Ça permet justement d'éviter des blessures, des ballons malencontreusement envoyés sur des partenaires ou des adversaires. Et justement, là, on a 2 passeurs en action qui distribuent des balles aux attaquants aux ailes actuellement. Alors, il y a différentes routines d'échauffement. Chaque équipe a sa signature. Même au courant de la saison, souvent la routine d'échauffement évolue pour se raffiner. Et ça permet justement, là, entre autres, ici les passeurs d'avoir un peu de volume là, dans leurs doigts pour avoir une bonne sensation du ballon. Et surtout là, dans le contexte ici, on joue dans un aréna. Alors l'aréna ici là, de l'Océanique de Rimouski, c'est très vaste. Il y a en passant beaucoup d'estrades et c'est très rempli. Il y a une belle ambiance. Et ça va se remplir également pour les finales or qui vont suivre par la suite. Il va nous rester là, quelques minutes à cet échauffement d'attaque. On va enchaîner avec l'échauffement au service. On aura 2 minutes d'échauffement au service. Ensuite, les joueurs vont retourner à leur banc respectif. Les alignements vont être donnés aux officiels. Et on va progresser vers la présentation et le début de ce match dans quelques instants. Donc, merci Jean-Patrick d'avoir pris le relais pendant que je m'assurais de la prononciation comme il faut pour nos joueurs. Naturellement, il y avait quelque chose que je voulais vérifier. Donc, du côté de Montréal, il y a le numéro 4 qu'on n'avait pas au complet, qui est Jules Bourdon-Gosselin. Ensuite de ça, le numéro 7, qui est Noah Seto Pereira. Le numéro 7, Noah Seto Pereira. Oui.
Et pour le reste, du côté de Montréal, ça allait quand même bien. Du côté de l'Outaouais, j'ai vérifié quelques petites choses. La numéro 3, j'ai Nishita ou Nikita, c'est C-H-I-T-A, Canali. Le numéro 4 qui est Jérémy Aubry. Ensuite, numéro 7 qui est Zachary Périard. Le numéro 8, pardon, Eric Johan. Numéro 10 qui est Vince Lome ou Lome, et L-O-M-E. Et le numéro 11 qui est Kai Kobayashi Graham. Donc, avec ça, on va être en mesure de pouvoir... l'échauffement qui se termine, Jean-Patrick. Donc, on est environ à 1 minute du début de la rencontre. On vous rappelle que c'est le match pour la médaille bronze du côté masculin. Du côté masculin, les hommes de 16 ans et moins qui jouent. Je m'excuse pour la prononciation du bon français. Qui jouent environ 16 ans. Je dirais que c'est la fin de la catégorie cadet habituellement. Il y en a quelques-uns qui jouent au niveau juvénile qui ont commencé sur leur 4. Des fois, on voit ça dans certaines équipes ou certaines régions. Oui. Alors, juvénile, ça veut dire aussi que la hauteur officielle du filet va être celle qui est comme aux Olympiques, 2,43 m. C'est assez haut. Oui, c'est en fait, pour faire une analogie, vu qu'on est dans les Jeux du Québec, là, cette hauteur-là, en fait, ça a jadis été le record du saut en hauteur en athlétisme. Alors, OK, 2,43 m par-dessus le filet. Oui, en fait, c'est 8 pieds. Si vous voulez un point de repère là, dans la maison, 8 pieds en général, c'est la hauteur de vos plafonds dans les maisons résidentielles. C'est quand même assez haut, évidemment. Il faut mériter, il faut sauter. Si on a un bon physique, tant mieux. Sinon, bien, évidemment, il faut sauter plus haut, avoir d'autres aptitudes. Puis on va voir, là, j'ai été voir l'ambiance en passant sur place là, au début de la journée. Et c'était vraiment fantastique. Là. Les installations sont merveilleuses. Là. Pour Rimouski, c'est vraiment quelque chose de très bien d'avoir installé dans cette aréna 3 surfaces de volleyball. Donc, les officiels, Jean-Patrick, pour la rencontre, on aura le droit à 2 officiels de la région ici de l'Est du Québec. Le premier sera M. Claude Proux. Claude qui est officiel depuis plus de 30 ans au niveau du volleyball. Je crois qu'il en est à sa 6e ou 7e Jeu du Québec. Son second sera François Martel. Donc, bon match à tous. Et la rencontre va débuter dans quelques instants. Donc, comme je vous expliquais, Montréal est dans le haut de votre écran. Et l'Outaouais sera en bas, en bleu un peu plus fort. Donc, on voit sur l'alignement en ce moment les joueurs qui sont là. Et le libéraux qui vient de faire son entrée du côté de l'Outaouais en remplacement. Un joueur de centre, habituellement, c'est souvent ce qu'on voit. Donc, bon match à tous. C'est Montréal qui va débuter au service. Le service dès le départ, belle réception en touche. Suspension, on joue par le centre dès le début. Un joueur de 4 qui va prendre la balle et on va remettre ça de l'autre côté. Défenseur suit bien, c'est dans le centre de la piscine. Bloc du côté de Montréal. On va aller du côté droit du terrain. Ça a touché au passage. On dit que non. Donc, le premier point va à l'Outaouais qui s'inscrit à la marque dès le départ. Oui, alors en fait, c'est l'Outaouais qui a fait son premier point. Et ça donne une bonne allure là, du match. Là. Il y a eu plusieurs contres et plusieurs attaques en puissance. Alors, il faudra voir, là, ce ne sera pas si facile que ça de marquer des points ici. C'est à nouveau en ligne arrière, 3 mètres. Le passeur se trouve en ligne avant à ce moment du côté d'Outaouais. Donc, son attaquant, son troisième, est en ligne arrière. Et là, il y a eu deux frappes déjà. Donc, attendez-vous à avoir peut-être beaucoup de ballons du côté du joueur technique. Au service, le numéro 1, qui est Isaac Gazaille. Ballon à l'extérieur après la réception. L'Outaouais prend l'avance 2-1. Gazaille, numéro 1, qui est le passeur de l'équipe de l'Outaouais. Cette fois-ci, le passeur doit avancer quelques pas pour donner à son attaquant. Et le point à l'Outaouais à nouveau. La balle n'a pas traversé. Donc, l'Outaouais qui prend l'avance 3-1 en début de rencontre. Service à nouveau. Gazaille, cette fois-ci, derrière le passeur qui va jouer vers le centre. Belle frappe à sa droite, juste dans le coin. 3-2. Oui, belle exécution. Quand le passeur a la chance, idéalement, on joue au centre. C'est un jeu rapide. C'est vraiment plus difficile à contrer. Mais évidemment, il faut une belle option en réception là, pour se donner des chances. Montréal au service. En retard par 1 point.
3-2. Alors, vous allez voir ici là, les différentes stratégies utilisées par les deux équipes. Chaque équipe se permet d'avoir un libéro pour stabiliser le premier contact en défensive et en réception de service. Voyons voir si au service même, on va éviter ou viser le libéro. Ça peut être une stratégie. C'est ce qu'on fait actuellement. Oh! Belle attaque accélérée ici. On joue au centre, la réception était parfaite. Et l'attaque en puissance que le libéro ici de l'Outaouais qui ne peut maîtriser. Retour au service du côté de Montréal. On rappelle que c'est le match pour la médaille de bronze en volleyball intérieur masculin. Ça va gaucher, le bon service en suspension. Attaque du 4 qui vient pour l'Outaouais en fond de terrain, bien récupéré. Enquête à nouveau, fracasse le contre, le grand attaquant de Montréal qui marque 4-4. Alors, ça sera à surveiller. Là. Regardez, en plus d'être gaucher, il se positionne complètement à la gauche de sa zone de service. Alors, ça fait vraiment un angle différent. Surtout s'il met un petit spin de côté, ça peut créer quelques difficultés. Cette fois-ci, le service raté pour Montréal. Service maintenant pour l'Outaouais. On passe en arrière ici, en réception de service. Service en puissance, très bien réussi. Excellente réception. On voit la passe un peu trop collée au contre. Une faute au filet appelée par le second officiel, donc point pour Montréal. Ouais, on est chanceux ici. La passe du passeur de Montréal était légèrement trop collée, mais finalement, ça l'a amené le contre adverse à se commettre et même faire une faute de filet. Alors, point gratuit. 5 partout. Service smashé qui va à l'intérieur. Tu vois comment est-ce que le serveur a pris beaucoup d'espace pour servir. Peut-être parce qu'il manque un peu d'espace derrière lui. Donc, ça le force à pouvoir pivoter les épaules pour servir vers le terrain. Oui. Ben, c'est intéressant. On voit ça à l'occasion. C'est très rare, mais ça peut donner aussi une perception différente au réceptionneur. Au service, le numéro 8, qui est Éric Louane. Service en suspension également. C'est une stratégie côté masculin qui est utilisée souvent. Alors, le flotteur est une arme, mais le service en puissance également est utilisé. Sauf qu'évidemment, le risque est plus élevé. On voit ici là, déjà le pourcentage d'erreur après une dizaine de points. Quelques services manqués, justement, en suspension. 6-6 voit le service smashé, comme on l'appelle. Réception directement sur le passeur. Par contre, il était près de son attaquant. Beau contre et suivi d'une belle récupération en défensive par le libéro de l'Outaouais. Point Montréal, alors, donc maintenant 7-6. Service vers la gauche. Le passeur fait quelques pas, remet derrière, donc tout près de l'antenne, bien renvoyé de l'autre côté. Défensive un peu trop longue, le joueur de centre de l'Outaouais qui se paye un cadeau, qui est Kai Kobayashi Graham. Oui, c'est dommage parce qu'ici, l'Outaouais était désorganisé. On donnait un ballon facile à Montréal. Je m'excuse, je n'ai pas donné le bon numéro joueur de centre. En tout cas, on va se corriger sur son excuse. Kobayashi était au service en ce moment. Attaque du côté gauche du terrain. Donc, à l'opposé du passeur, une belle main gauche du joueur de Montréal. Oui, très, très belle exécution. Et surtout, ce qu'on voit ici, c'est l'utilisation du passeur qui distribue très bien en avant, en arrière. Et ça ralentit les efforts du contre à fermer idéalement à 2 pour le contre. Numéro 7 de Montréal au service, Noah Soto Pereira. C'est lui le gaucher qui vient tout juste de marquer en manchette. Pour l'attaquant, on joue contré du côté de Montréal. Deuxième tentative, à nouveau un contre. Et là, le libéro n'y peut rien. « 9-7 pardon, en ce moment pour Montréal. Alors, ces deux équipes se sont affrontées plus tôt dans la ronde préliminaire. Je reviendrai avec le résultat de ce match qui a eu lieu hier. Service, c'est au Pereira sur le libéro. Le passeur de l'Outaouais fait quelques pas de reculons pour ensuite donner à son joueur technique qui venait du 3 mètres. Point pour l'Outaouais.
Au service maintenant, le numéro... C'est 10, ça, je crois. Oui, le numéro 10, qui serait Vince Lohm. Service flottant sur le libéro de Montréal. Joue bien. La passe pour l'attaquant avec une petite feinte au centre. Placement dans la piscine. On a fait mordre le contre du côté de l'Outaouais, qui a libéré l'attaquant ensuite pour revenir marquer. Ouais, du côté masculin, là, les joueurs ont quand même une capacité à sauter assez haut et avoir beaucoup d'angles. Donc, on veut vraiment idéalement avoir 2 contres, surtout aux ailes. Service Montréal. Belle réception. Kobayashi Passeur a tenté la deuxième main en suspension. En Ligue avant, peut se le permettre. Passeur de Montréal a riposté pour tenter la même chose. On semble avoir 2 passeurs habiles de la main gauche. Là. Oui. À 19 Montréal maintenant. Au service, c'est l'Outaouais, numéro 1, Isaac Gazaille. Réception en touche, petite feinte au centre dans la piscine, bien récupérée par l'attaquant de l'Outaouais. Montréal dans le compte en force, on vient marquer. On utilise bien les mains et les contreurs devant soi. Oui, c'est une solution à l'occasion. Des fois, on veut viser dans le terrain, mais volontairement, des fois, on peut viser dans le haut des mains du contre afin de faire dévier le ballon à l'extérieur. C'est ce qui s'est passé. 1 point de plus pour Montréal. Service Montréal, 2 points d'avance. C'est le numéro 12 qui est là. Alexander Elgarde. Service smashé. Beau service sur la ligne devant soi. Petite passe. Oh oui, petite passe qui roulait un peu. Bien appelée par l'officiel. Double touche donc. Trois points d'avance, 12-9 pour Montréal au service. Service trop long cette fois-ci qui va donner 1 point à l'Outaouais. Ouais, encore une prise de risque ici au service pour mettre un peu de difficulté à l'équipe en réception. Par contre, c'est plus risqué et ça se termine à l'extérieur. Au service l'Outaouais maintenant, 2 points de retard. C'est le numéro 8 qui est Éric Yohan. Passe pour l'attaquant de Montréal. On joue bien en défensive. On réussit à récupérer du côté extérieur, mais du 3 mètres, on attendait bien l'attaquant du côté de Montréal au compte. Donc, on vient marquer à nouveau. On a une belle présence au filet du côté de Montréal. Oui, le bloc semble très stable. Les joueurs semblent être unis pour former un contre. Coulombe qui vient de servir du côté de Montréal, qui est le passeur d'équipe. Oh, beau jeu en croisé. Ouais. L'attaquant du côté droit vient marquer au centre. Alors, on avait ce qu'on appelle un X arrière, c'est-à-dire que le joueur de centre s'est commis pour une courte arrière, mais le joueur qui était à l'aile s'est faufilé en deuxième temps au centre et il n'y avait presque aucun contre là-dessus. Très efficace de la part de l'Outaouais. Service maintenant, Zachary Périard, le numéro 7 de l'Outaouais. Service smashé qui rate pour Zachary. On commence à ce niveau-là à servir un peu plus mâché, à prendre des risques de service. C'est de bonne guerre. Oui, il faut forcer, sinon on va voir qu'est-ce qui se passe lorsqu'on reçoit un ballon légèrement trop facile. On organise l'attaque et c'est fini souvent du premier coup. Alors, belle réception. Par le centre cette fois-ci, encore une fois, belle présence au filet de Montréal. On vient contrer. Beau travail ici d'avoir suivi son joueur de centre. Évidemment, c'est sa responsabilité, mais dans ce cas-ci, il n'y avait aucune place où frapper le ballon. Service à nouveau. Maintenant 15-11 Montréal. Réception un peu basse pour le passeur. Petite feinte au centre. Très bien pour joué le grand ici. joueur numéro 10, Vince Lohm, pour marquer notre point pour l'Outaouais. Oui, c'est pas toujours la force qu'il faut faire, surtout au centre, entre autres. Ça nous donne des options. Il y a souvent seulement un contreur. Et là, on s'est permis un type très efficace, peu risqué. Petite substitution du côté de l'Outaouais. On va faire entrer au service un autre joueur. On va regarder son numéro dans quelques instants. Ça semble être le numéro 5, qui est Charles-Antoine Gosselin, qui va servir pour l'Outaouais. Alors, dans le contexte ici, on est dans la deuxième moitié de cette première manche. On embarque un spécialiste pour la défensive et le service. Charles-Antoine a fait déjà son travail. Une belle attaque courte arrière qui a été ralentie au compte et récupérée.
Et par la suite, l'Outaouais envoie le ballon sur son geste offensif à l'extérieur. Donc, un autre point pour Montréal. Au service maintenant. On a le joueur de centre, mais je ne vois pas son numéro malheureusement. 16-12 Montréal en avance. Service raté pour Montréal. C'est un quatrième déjà. Ouais, quatrième sur 13 points. C'est quand même un point sur 3 et une erreur au service direct. Alors, il faudra voir là, si on veut améliorer un peu nos chances de traverser plus souvent le ballon. Service numéro 11, Outaouais, c'est quand même passe rapide au centre. Oh, la balle est un petit peu haute pour l'attaquant qui est du bout des doigts. Jouer un petit peu de piano là, pour marquer le point. C'était l'autre joueur de centre de Montréal. Oui. Service maintenant, c'est le numéro 7 qui est Noaceto Pereira. C'est le gaucher. Là. Voyons voir de quel côté cette fois-ci il va servir. Oui, joueur technique. Oh, un flatteur qui donne de la difficulté aux libéraux de l'Outaouais. Le libéraux Émeric Maltais qui a jonglé en voulant prendre cette réception en touche. Alors, fait plutôt rare là, pour un libéraux d'échapper le ballon comme ça. Voyons voir comment il va se reprendre ici avec le service du gaucher de Montréal. Cette fois-ci, on est allé vers l'attaquant en ligne avant. Son passeur lui redonne le ballon. Placement. Le compte avait bien suivi. Frappe du passeur à ce moment-là, là, qui est aussi bien joué. Quand on prend le premier contact, on tombe un peu hors système, mais le passeur de Montréal, Antoine Coulombe, pardon, a démontré une belle main avec la main gauche. Hein. Oui, le passeur Antoine Coulombe dirige très bien son jeu. Son équipe est en avance et justement un temps fort est appelé du côté de l'Outaouais au pointage de 13-19. Alors, ça sera surveillé. Antoine Coulombe, qui est le passeur, il est gaucher et également le capitaine de son équipe. Alors, plus tôt, je vous ai mentionné que ces deux équipes se sont affrontées plus tôt dans le tournoi. En fait, les deux équipes se sont affrontées, si je ne m'abuse, dans la journée de jeudi. Et c'est Montréal qui a remporté. Non, désolé, c'est l'Outaouais qui avait remporté en 2 manches, 25-17 et 25-19. Alors, pour l'instant, l'Outaouais qui tire un peu de l'arrière dans ce match éliminatoire. Ça arrive souvent dans un tournoi. Là. On peut battre une équipe dans les préliminaires, mais l'important, c'est quand même de remporter dans le match éliminatoire. Là, on se retrouve ici pour la bronze. Ouais, puis l'Outaouais venait de jouer une demi-finale très longue en 3 manches aussi. Oui. Alors, là, Montréal, le vent dans les voiles avec 6 points d'avance dans cette première manche. Donc, on revient sur le terrain. Montréal en avance 19-13 dans cette première manche. Match pour la médaille de bronze. Service du gaucher. Le libéraux. Belle réception. Passe arrière. Oh, belle frappe en puissance. Oui. Je vois technique du côté de l'Outaouais. Belle exécution ici. Temps mort payant pour l'entraîneur. L'entraîneur-chef Alain Boulian, qui évidemment était en déficit de 6 points. Le voici seulement 5 points en arrière. Un autre changement du côté de l'Outaouais. Je m'excuse, je te coupe Jean-Patrick. C'est le numéro 12 qui fait son entrée. Alexis Martel. Service vers le centre du terrain. Belle passe en ligne avant. Ralenti au compte, mais par la suite, Graham, l'attaquant, n'arrive pas à temps pour relever le ballon. Ouais, belle exécution ici. Là, encore une fois, une distribution très variée de la part du passeur. Évidemment, les contres au centre ont de la misère des fois à suivre. S'il y a beaucoup de variété, c'est le cas. Là, on se retrouve en situation 1 contre 1 à Lille. Jules Bourdon-Gosselin au service à l'extérieur. Autour du passeur, Isaac Gazaille de servir pour l'Outaouais. Un autre changement du côté de l'Outaouais. Est-ce que c'est le retour au jeu du substitut qu'on a eu plus tôt? Oui, c'est exactement ça. Le joueur qui arrive, l'attaquant qui vient reprendre son position. Balle bien relevée, passe courte arrière au centre. Ça touche la bande blanche et va à l'extérieur. Très audacieux. Oui, j'allais dire la même chose. C'était audacieux. Très audacieux de la part du passeur de Montréal. On sent peut-être un excès de confiance ici. La réception n'était pas parfaite. Elle a même décollé du filet, mais on a quand même décidé d'alimenter notre joueur de centre en jeu rapide.
Belle réception. On a tenté la fin de deuxième main. On avait bien suivi au niveau du compte. Ça a dévié par-dessus sur le libéraux. Et l'attaquant vient réussir de Montréal à marquer un autre point. Il faut une certaine intelligence, je dirais, de la part de l'attaquant. Parfois, évidemment, on veut mettre beaucoup de puissance, mais des fois, juste un peu moins de puissance, mais orienté différemment dans les mains du compte, le résultat peut être très différent. Service sur le libéraux. Réception un peu loin, c'est l'attaquant qui va envoyer le ballon de côté. Ah, belle passe. Oh! C'était joli. J'aime le travail du passeur du côté de Montréal à Antoine Coulombe. Quelle attaque percutante ici de son allié. Bien vu et frappé du côté de la ligne, a évité le contre et attaque en puissance directement au sol. Giro, service Montréal. Cette fois-ci, ça frappe le filet. Alors, Montréal est en réception actuellement. On a le passeur qui est en ligne avant, 2 attaquants. Alors souvent, on va voir quand le passeur est en avant, on va impliquer à l'occasion un joueur en ligne arrière justement pour avoir de la variété dans les zones qu'on souhaite utiliser pour traverser le ballon. C'est le genre de système qu'on voit beaucoup là, au niveau collégial et universitaire. On serre sur l'attaquant en ligne avant. On distribue le ballon par-dessus, ralentit au compte, que ça demeure du côté de Montréal cette fois-ci. Passe à l'Outaouais pour l'attaquant de 4 qui frappe bien dans les mains des contreurs devant lui pour marquer. « 22-18 maintenant. » Il semble avoir confusion ici du côté de l'Outaouais. Il y a beaucoup de joueurs en ligne avant. Encore une fois, on a servi sur l'attaquant en ligne avant, mais on joue par le centre. La réception est belle, donc ça donne des options au jeune Coulombe, le passeur de Montréal. Montréal réceptionne très bien et ça donne des possibilités justement de jouer au centre. Et même si la réception est belle, on peut tout d'un coup se permettre de jouer aux antennes, à l'aile. Et là, le contre de l'Outaouais qui semble vraiment être débordé. Le capitaine est allé s'entretenir avec le second officiel, possiblement pour s'assurer du bon serveur et de la bonne rotation. Tu en as parlé il y a quelques instants. Il semblait avoir une confusion sur le terrain au positionnement. Là, donc, on va corriger le tout de suite pour éviter des problèmes à venir. 23-18 au service, c'est Montréal. Passeur arrière pour l'Outaouais. Réception. Oh, là, réception un peu trop longue au goût de l'attaquant de Montréal qui se fait un cadeau à son tour. Point de manche, 24-18 pour Montréal. Alors, on va voir là, sur ce point de manche quelle sorte de service qu'on va faire. Service en puissance de la gauche. Audacieux. Oui. On a un petit coussin, on peut se permettre à l'occasion. Mais ça rajoute encore une fois une autre faute directe au service. Beaucoup de points gratuits de part et d'autre, mais surtout de la part de Montréal. 7 services manqués. Donc l'Outaouais n'aura fait que 12 points pour l'instant mérités sur les 19. Les points gratuits, on les prend. Donc, tu l'as dit, Montréal passe en ligne arrière, service pour l'Outaouais. Trop long. Donc, le 25e point pour Montréal qui va donc emporter la première manche au pointage de 25-19. Jean-Patrick, somme toute, on a vu une superbe présence au filet du côté de Montréal. On semble avoir beaucoup d'aptitude au niveau du filet. Le libéraux fait bien. Donc, attendons de voir la suite là, pour cette deuxième manche. Oui, les joueurs de Montréal jouent avec confiance. C'est vraiment très stable. La réception est stable, ça donne beaucoup d'options. Au point, justement, comme on a mentionné, qu'il y a eu beaucoup d'erreurs directes au service. Et malgré tout, on finit la manche avec 6 points d'avance. Alors, vraiment, le Montréal, le vent dans les voiles. Je vous rappelle que vous écoutez la médaille de bronze, le match de médaille de bronze. C'est le match de la médaille de bronze des 57e finale des Jeux du Québec, là, en direct du Colisée financière Sun Life. Avant la dernière journée de cette 57e finale, somme toute, une belle réussite, bel accueil qu'on a eu de la région ici de Rimouski. En tout cas, pour ma part, j'ai eu la chance de découvrir une région que je connaissais un peu moins. Moi, je suis d'origine de Québec. Donc, on en a profité à travers ces matchs-là pour aller visiter cette belle rencontre. Et somme toute, on pourra marquer un X comme réussi là, pour Rimouski. Oui, je suis d'accord avec toi. Je me suis promené un petit peu sur différents sites de compétition, là, soccer, piscine,
évidemment pour la natation et maintenant volleyball de plage et volleyball en salle. Il y a eu évidemment plusieurs équipes. Du côté féminin, on avait 20 équipes intérieures. Alors, ça fait quand même des centaines de joueuses. Donc, on est de retour après ces quelques reprises de la première manche. On va débuter la deuxième dans quelques instants après que les entraîneurs en profitent pour peaufiner la stratégie pour débuter la deuxième. On a vu dans les séquences là, en reprise là, les meilleurs faits saillants là, de la première manche. Vraiment, on a eu des contres, entre autres. Puis on a vu des belles actions offensives. Donc, on va voir là, comment les équipes vont revenir dans cette deuxième manche. Voir aussi, peut-être, je vous rappelle là, que l'Outaouais avait remporté en 2-7 contre Montréal. Mais évidemment, les entraîneurs doivent doser leurs munitions. Oui, ils ont eu une lourde demi-finale d'Outaouais contre les Laurentides. Oui. Je vous rappelle, la médaille d'or suivra plus tard en fin de journée entre Richelieu, Yamaska et les Laurentides. Et entre les deux, on aura la finale d'or féminine. Ce sera l'Outaouais qui va affronter la Naudière. La Naudière qu'on vous a présentée hier, qui a une fiche, d'après moi, quasiment parfaite. On pourra vous en parler un petit peu plus tard. Donc, pour débuter la deuxième manche, on change de côté. Montréal est au bas de l'écran. On vous rappelle, entraîné par l'entraîneur Olivier Riopel. Et du côté de l'Outaouais, en haut de l'écran, cette fois-ci, service de l'entraîneur Alain William. Passe arrière, au 3 mètres, ça a touché le filet sans traverser. Donc, le premier point à l'Outaouais. Voyons voir si on va assurer un petit peu plus ses services. Puis regardez ici le positionnement de l'équipe au service. Là, tous les joueurs qui ne sont pas impliqués dans le service, c'est presque une tentative d'écran. Il faudra voir là, si l'arbitre sévira, là, si c'est trop flagrant qu'on bloque la vue au réceptionneur volontairement. Je crois qu'au niveau du filet, l'écran comme ça, tant que l'écran ne bouge pas, tant que les joueurs n'ont pas tendance à essayer de faire un petit pas de danse, on pourrait dire, c'est permis. Oui. Alors, on l'a pas vu du côté féminin hier. Là, du côté masculin, c'est une des premières fois c'est aussi évident. Là. Voyons voir si ce n'est qu'une stratégie là, pour un seul des serveurs. Donc, du côté de Montréal, on voit mieux les numéros cette fois-ci. Le libéraux, le numéro 1, Samuel Libéraux, le passeur qui, on a parlé, Antoine Coulombe. On vient de marquer du côté de Montréal un autre point. C'est maintenant 1-1. J'ai à mon écran 1-1. C'est l'Outaouais qui est au service maintenant. Service, belle réception du libéron. Un peu loin par contre pour son passeur Coulombe qui va distribuer la réception. Cette fois-ci par le centre. L'Outaouais marque. « 3-1 l'Outaouais. Les angles de caméra ont changé un petit peu. Là, on va essayer de vous suivre le mieux possible. Service l'Outaouais à nouveau. Ah, notre caméra revient. Beaucoup plus facile pour nous, Jean-Patrick, de décrire avec cette caméra-là. Montréal vient de frapper solidement. L'attaque venait du numéro 11, Mathieu Brouillard. C'est lui, Brouillard, qu'on a vu en première manche frapper solide à quelques occasions. Là. Donc, Montréal au service maintenant. 3-2 l'Outaouais. On a le numéro 3 du l'Outaouais qui est sur le terrain en ce moment, qu'on n'avait pas vu, le Canali en première manche. Oui. Canali, joueur de centre. Tu vois, on va aller du côté droit du terrain. Ballon par le centre, ça manquait un peu d'auteur pour le joueur numéro 4 qui était là, Jules Bourdon-Gosselin. Alors, autre changement par rapport à la première manche du côté de l'Outaouais, on a nouveau libéraux. On a eu Émeric Maltais qui était libéraux sur la première manche. Maintenant, on a Alexis Martel. Belle réception directement sur Coulombe, le passeur qui est distribué. Encore une fois, à son attaquant
de prédilection. On l'a vu à quelques reprises. Montréal qui a rétréci l'écart à un seul point au service actuellement avec le gaucher. Une balle facile. Voyons voir comment Montréal, en plus avec le libéraux, va convertir une attaque en puissance à l'extérieur, malheureusement. Alors, quand on a une balle facile comme ça, on ne veut pas rater notre chance. Et on donne un 5e point à l'Outaouais. Service sur les libéraux. Belle réception. On distribue à l'antenne. Oui, la main gauche qui est bien demeurée du côté. Oui, la demi-frappe qui fonctionne bien pour Montréal ici. Du gaucher qui jouait en 4 sur cette rotation. Service Montréal cette fois-ci. On va aller jouer, on va renverser le jeu, le passeur. L'attaque est trop longue. Un point à Montréal qu'on en est maintenant à l'égalité 5-5. Si tu permets, Jean-Patrick, j'ai un collègue arbitre qui vient de nous écrire pour nous parler de l'écran. Il dit, Danny, pour qu'il y ait un écran, ça prend un ballon à ras le filet et il faut qu'un joueur en défensive puisse voir le ballon arriver à partir du moment où le service est effectué. Merci beaucoup. Merci, Dan, pour les renseignements. Donc, à 5-5, c'est l'Outaouais au service. Le numéro 4, qui est Jérémy Aubry. Défensive, le ballon libéral va lever le ballon très haut. On va jouer 2-3 mètres. C'est le passeur de Montréal qui a pris le premier contact. Libéraux venu donner la balle. Placement. Cette fois-ci, suspension, le passeur de côté. C'était pas une passe simple. Non, on avait eu 4 contacts. En fait, le contact de la passe en suspension aurait dû être le contact qui aurait dû traverser. Alors, petite confusion. Des fois, ça arrive. On confond est-ce que c'était le filet, touché au bloc. Ça arrive. L'Outaouais mène 7-5 dans cette deuxième manche. Réception en touche. Un pas de reculon pour le passeur Coulombe qui donne devant. Contré du côté de Montréal. Ballon est très haut. Joueur de centre frappe à sa droite. Bien le défensif du libéraux. Et du 3 mètres, on vient contrer au centre. Là. Le joueur de centre de Montréal qui fait du beau travail. Qui vient de permettre à son équipe d'inscrire un autre point du côté de Montréal. Montréal sera au service avec 1 point de retard. Riopel très actif sur les lignes de côté pour guider ses hommes sur le terrain. Belle passe, l'attaquant qui vise le petit placement sur la ligne A. Le contreur aurait peut-être eu intérêt à ne pas vouloir jouer cette balle. C'est sûr que s'il n'a pas entendu le signal de son joueur en défensive derrière, il ne veut pas laisser tomber le ballon. Oui, c'est tentant aussi quand on est au contre, puis on voit le type, l'amorti passer tout juste au-dessus de nos doigts. On se dit, on a peut-être une deuxième chance en se retournant, en descendant du contre, mais des fois, il peut y avoir un collègue, justement, qui a tout vu la situation pour venir en défensive, puis ça amène de la confusion. 2 points d'avance pour l'Outaouais. Service de Vince Lome. Service conservateur. Oui. C'est passe à nouveau. L'attaquant de Montréal qui frappe dans la main extérieure du contre, bien exécuté. Oui, c'est ce qui se passe. L'Outaouais a voulu assurer son service et c'était quand même assez facile et on a pu construire du côté de Montréal une attaque qui a été marquante. Toujours un point de différence entre les deux équipes. Montréal en déficit d'1 point. Le service libéraux de Montréal l'Outaouais, pardon, a fait une belle réception. Par la suite, il y avait encore des mains très hautes au filet du côté de Montréal pour contrer l'offensive qui venait de l'Outaouais. Oui, alors Noah qui retourne au service. Je rappelle qu'il est gaucher. Et voyons voir si justement là, on va envoyer le ballon vers le libéraux ou éviter le libéraux. Ah, libéraux, belle réception. Deuxième main tentée par le passeur. Coulomb va distribuer au 3 mètres à l'attaquant numéro 11. Qui est Brouillard marqué du 3 mètres. Une belle attaque ici de Mathieu Brouillard du 3 mètres. On vient de créer l'égalité dans le milieu de... presque au milieu de la deuxième manche, c'est 8-8. Service de Noah.
Réception un peu longue. Et l'attaquant doit se débrouiller avec une balle qui venait de derrière lui. Oui, beau travail parce que bon, c'est lui qui s'est fait viser en réception. Il a échappé la réception. Le libéro a dû quand même lui donner quelque chose. Je ne dirais pas que ce serait une poubelle, mais il s'est très bien débrouillé. Oui, malgré tout, a réussi à marquer le point. Le compte était peut-être loin du filet, fait que le ballon retombant entre les contreurs et le filet. Point de l'Outaouais, 9-9. Service du côté gauche du terrain. Le passeur en plein milieu. Pas beaucoup d'options. Donne devant lui. Ça a été contré. Ballon flotte au-dessus du filet. Brouillard, une main Coulombe. Pas de compte devant lui pour marquer habile de sa main gauche. On l'a vu à quelques occasions. Oui, Antoine Coulombe là, qui a vu l'opportunité devant lui. La réception sur le premier contact de la défensive était impeccable. Il a donné 7 options justement très offensives. Le capitaine Lutawell s'entretenir avec l'officiel pour s'assurer peut-être quelque chose qu'il a vu sur le terrain qui n'était pas à son goût. On a tenté de réclamer le point, possiblement. Oui, c'est probablement une question d'interprétation sur la durée du contact du passeur, justement, qui a fait cette offensive de la main gauche. On aurait dit ce qu'on appelle là, un power tip, des fois. Donc, il faut voir si c'est pas un ballon donkey comme au basket. À nouveau, Montréal, Jean-Patrick, qui frappe bien avec l'attaquant de 4, était contré. Par la suite, reprise par le Coulombe. Mais c'est le passeur qui a fait. Le joueur de centre qui a fait le passeur sur le deuxième contact. Là. Oui, Montréal qui tirait de la patte là, au début de cette deuxième manche. Les voici en avance de 2 points maintenant. Au service de Jules Bourdon-Gosselin. À nouveau, solide au contre. Cette fois-ci, c'est le grand numéro 12, Alexander Ellegarde. Temps d'arrêt demandé par l'Outaouais avec un retard de 3 points. 12-9, Montréal en avance. Oui, temps mort dans cette situation-là. Vraiment, là, on s'est incliné dans le premier set. On avait l'avance dans le début du deuxième set et nous voici en déficit de 3 points. Là. Donc, évidemment, l'entraîneur Alain Boulian, qui est en passant assisté de ses 2 adjoints, Denis Nadon et Patrick Scott. Ils ont fait un très bon travail jusqu'à présent dans cette finale des Jeux du Québec. Finale, quand on dit finale des Jeux du Québec, c'est parce qu'évidemment, il y avait les sélections, les espoirs, les régionales. Là, la finale des Jeux du Québec, la 57e finale des Jeux du Québec, ici à Rimouski. Ben, ça fait un beau travail. Puis ben, justement, on parlait du chemin de l'Outaouais qui a battu en quart de finale la Côte-Nord en 2-7, 25-14 et 25-20. Et par contre, l'Outaouais s'est incliné en demi-finale contre Laurentide, qu'on verra un peu plus tard en finale. On est prêt à retourner à l'action. Montréal, service. Côté droit du terrain, une belle réception en touche directement sur le passeur qui a toutes les options voulues. On joue par le centre, malheureusement, un petit peu à l'extérieur du côté gauche. Oui, c'est une très belle attaque ici, malheureusement à quelques centimètres à l'extérieur. Donc, un 4e point. C'est encore une séquence qu'il faudra arrêter là, du côté de l'Outaouais pour se garder dans le match. Oui, c'est Jules Bourdon-Gosselin, numéro 4, qui est là. Sert du côté gauche cette fois-ci. Il y avait du mouvement avec le passeur. On a tenté de créer service dans le trou derrière. Plongeon, le défensif qui revient encore une fois. La petite main gauche du passeur Coulombe qui revient. Placement derrière lui, bien suivi par le joueur technique. Ballon dessus du filet. Oh, c'est la deuxième main. Le ballon est toujours en jeu. Là, on a réussi à récupérer le ballon. Beau plongeon de l'Outaouais qui est marqué par la suite. Oui, on n'aurait pas dit que l'Outaouais finalement allait arrêter cette hémorragie de points. Et on s'est retrouvé dans une situation où le libéraux de l'Outaouais envoie une balle facile à son adversaire. C'est vraiment pas idéal. Mais finalement, ils se sont accrochés, ont réussi plusieurs récupérations défensives et les voici avec leur 10e point. Cette fois-ci, c'était sur Coulombe, la réception. Passe arrière. C'était audacieux, là. Cette fois-ci, aussi avec le joueur technique du côté de Montréal. Très solide, frappe sur la ligne en diagonale. Oui, l'Outaouais qui a bien joué, le joueur technique, le joueur opposé au passeur qui a pris le premier contact. Le passeur qui est en ligne arrière s'est faufilé en avant pour faire la passe. Il a remis la passe à son joueur technique qui a marqué en puissance. C'est 13-11 Montréal. Service. Oh, réception difficile pour le libéraux Samuel Hébert. Il n'hésite pas, là, il lève la main et dit à ses collègues « Je m'excuse, m'excuse, m'excuse. » Pas grave, mon grand, tu vas en avoir d'autres pour pouvoir te reprendre.
s'approche à 1 point, 13-12. Nouveau sur Hébert. Ah! Oh. Cette fois-ci, il y avait beaucoup de mouvements dans le ballon. Oui, se déplaçait à sa droite. Même à l'écran, on l'a vu, là, vraiment, là, beaucoup de mouvements latéral là, de ce flotteur. Bon, 2 fois consécutifs que le libéraux n'assume pas sa responsabilité et envoie le ballon là, de façon irrécupérable. À l'égalité, 13-13 hein, sur la séquence au service de l'Outaouais. Belle exécution cette fois-ci pour Hébert. Passe pour son attaquant qui frappe dans le compte. La passe est un petit peu derrière lui, donc c'est contenté de finesse, jouer dans les mains pour marquer le point. Oui, le synchronisme n'était pas parfait. La passe était légèrement trop sortie du terrain et de façon très sage, l'attaquant a ralenti son geste et finalement a réussi à jouer dans les mains du compte qui était complètement désynchronisé. Service Montréal. Service smashé par Elgarde qui est trop long. Mais Montréal qui avait raté là, beaucoup de services dans la première manche. Les voici là, seulement, je pense, c'est une des premières erreurs directes. Oui, dans cette deuxième manche. Oui. Le tour d'Ottawa de servir, c'est 14-14. Service sur le libéro, un nouveau. Coulombe est sur le ballon, passe par le centre. Belle exécution. Il y avait de l'espace à sa droite pour marquer un 15e. Oui, Antoine Coulombe là, qui est vraiment gâté par son libéro cette fois-ci, avec une belle réception de service qui lui permet de jouer au centre et de donner enfin l'avance 15-14 à son équipe. Coulombe est au service maintenant. Réception très large sur le libéro. Le passeur doit s'avancer devant, renverse le jeu derrière. Un petit placement qui était facilement récupérable. Et à nouveau, la combinaison Coulombe et son joueur de centre qui vient marquer un 16e. Oui, la réception de l'Outaouais était pas à la destination prévue. Le passeur a même rentré en collision avec son joueur de centre lorsqu'il a tenté de renverser le jeu. Finalement, Montréal aurait pu récupérer et convertir. Le joueur de centre semble être le numéro 6, Simon Despatie du côté de Montréal. Il y a un as du côté de Montréal et une belle célébration ici. Et je reconnais un peu la célébration, le genre d'émotion que les joueurs de Montréal ont en Olivier Riopel. Olivier Riopel, à son époque comme joueur, moi j'ai la chance de l'avoir vu beaucoup pour avoir couvert et fait les matchs pour le Rouge et Or. C'est le genre d'émotion et d'attitude qu'Olivier avait à l'occasion sur le terrain. Je ne dis pas à l'occasion, je dirais régulièrement sur le terrain. Un meneur de jeu, un joueur avec beaucoup d'énergie. Et il l'amène bien, ses joueurs sur le terrain sont comme ça aussi. Oui, énergie et intensité. Oui. En effet, j'ai eu l'occasion de jouer contre Olivier, en fait, sur la plage. OK. Oh, belle défensive. La balle est arrivée rapidement sur le libéro de l'Outaouais. Par contre, n'a pas réussi à relever assez pour poursuivre le jeu. Montréal est en avance maintenant 18-15. C'est l'attaquant numéro 11, Mathieu Brouillard au service. Ça du côté droit. Encore une fois, très bon service qui n'est pas facile en réception. Là. Les balles jouées là, entre le joueur et la ligne, là, on a tendance à vouloir pas assez protéger la ligne. Alors, on a une situation intéressante. Là, le Montréal qui sert sur l'attaquant réceptionneur qui cause des difficultés et on vient faire une substitution justement là, avec cet élément dans l'équipe. Voyons voir comment on réagira. Le passeur également est en ligne avant. On y allait encore vers cette stratégie-là. L'intention y était. Donc, les consignes sont claires du côté de Olivier Riopel. Ça fait partie de la stratégie. Là. Surtout quand le passeur est en avant, on veut ralentir l'ailier pour se compliquer la vie. Et ça fonctionne. Service l'Outaouais à son tour qui est raté. Ouais, ça aurait été important de le traverser à ce moment-ci du match. On est en déficit de 3 points dans la deuxième manche. Et on attend le cap du 20. Le chiffre... fatidique, là, on aime toujours atteindre ce chiffre-là. On a une substitution aussi du côté de Montréal. On a un nouveau serveur qui s'amène. Oui, Montréal là, qui implique son banc là, pour justement donner un peu de repos. On sait, c'est le dernier match de leur tournoi. C'est la finale de bronze pour les deux équipes. Ça semble être le numéro 5, c'est Xavier Stanton. À l'extérieur, le geste offensif de Montréal, de l'Outaouais, qui donne un autre point à Montréal maintenant, 21-16. Temps d'arrêt, deuxième demandé par l'entraîneur Boulian. Oui, l'entraîneur Alain Boulian qui appelle ce temps mort là, au pointage de 16-21. C'est son deuxième temps mort de cette manche.
Et voyons voir ce que ça va créer. Là. Je vous rappelle qu'on avait fait une substitution du côté de Montréal pour amener un nouveau serveur. Et voyons voir si le stress associé au temps mort et la fraîcheur, on vient de rentrer sur le terrain du banc. On verra là, si ce sera un enjeu. Mais Montréal, pour l'instant, 5 points d'avance. Confortablement, là, dans une position là, vraiment enviable pour se rapprocher de cette médaille de bronze ici aux Jeux du Québec. Bien, rendu là au 21e point, naturellement, si tu réussis à faire tes side-out, tu es avantagé au niveau statistique là, pour remporter la manche. Là. Mais tout peut arriver. Il y a une bonne séquence au service d'Outaouais. Le match peut complètement virer. Oui, certains détracteurs là, de ce changement de pointage jadis là, ont dit ben c'est plate parce qu'éventuellement, on ne peut pas récupérer un retard. Si on part, là, puis on est 3-4 points en retard, puis après ça, les deux équipes font tout simplement le side-out. On change de service. De façon continue, ben là, les 3 points d'écart du début commencent à coûter cher et finalement, on se retrouve à jamais être capable de rattraper. Mais Montréal a réussi à rattraper là, un déficit de quelques points. Et les voici au service et en avance. Le ballon est revenu rapidement après la réception au filet. Les deux équipes et le ballon est tombé. Là, je crois que c'est du côté de Montréal. Je m'excuse avec le plan de caméra. Donc, non, le point va à l'Outaouais. Donc, c'est 21. Ah non, je m'excuse. C'est vraiment Montréal qui a marqué le point. C'est maintenant 22-16. On fait notre possible. Là. On est à environ 2 km du site de compétition. On est en studio là, ici à Lucar. Et ça se passe en général très bien. Là. Des fois, évidemment... L'ambiance est bonne. Il y a du spectateur. Là. C'est bien. L'attaque qui va à l'extérieur du côté de l'Outaouais. Est-ce que ça a touché au compte? On dit que du côté de l'Outaouais, ça a touché. Oui. Alors, on voit une belle démonstration d'esprit sportif ici. Là, même si l'arbitre hésite, les joueurs ont été très honnêtes et ont tous signifié à l'arbitre là, où il y avait eu un contact. Là, même si ça ne nous avantage pas, ça nous fait perdre un point, il y a eu un contact. Donc, on sera à 22-17 le pointage. Oui, ça fait partie des valeurs du sport, du volleyball, autant des Jeux du Québec que de la Fédération de volleyball, d'avoir évidemment un esprit sportif. La sélection un peu haut, Coulombe donne devant à son attaquant de 4. Le ballon est allé à l'extérieur, donc le point à nouveau pour l'Outaouais. Maintenant, à 18. 18-23, 5 points de déficit au service. Le libéro, près du filet, Coulombe donne au centre, elle garde. On va de l'autre côté, c'est bien joué en défensive. Et là, du 3 mètres, on doit retourner de l'autre côté. En manchette, on renverse le jeu pour donner derrière. Coulombe, encore une fois, c'était audacieux. Du même côté, la même chose. Même jeu, solide compte au centre pour Montréal. Oui, alors on se retrouve maintenant à 23. 2 points qui nous séparent de cette médaille de bronze. Alors, Montréal qui venge pour l'instant sa défaite hier contre l'Outaouais, prend sa revanche. Service flottant, près du filet, l'Outaouais contré. Montréal à nouveau, belle présence au filet. Ça a été un peu le point tournant de toute la rencontre. Montréal a dominé beaucoup le filet. Là. Point de match donc pour la région de Montréal pour cette médaille de bronze opposant l'Outaouais. Oui, on voit le banc et quelques spectateurs, fans de la région de Montréal là, qui applaudissent. On encourage pour le point de match. On va du côté 4, et on vient marquer solide frappe. L'Outaouais n'a pas dit son dernier mot et en profite pour faire. Une très belle attaque ici. 24-19. Donc Montréal, toujours en point de match, va se retrouver en réception de service. C'est le numéro 5 qui va servir pour l'Outaouais, qui est Charles-Antoine Gosselin. Passeur en avant du côté de Montréal. Service profond, en touche par le centre. Montréal est contré. On revient du côté de l'Outaouais. Hors système, là, on va donner la balle aux joueurs techniques derrière. Il y a de la deuxième main, Coulombe. Quelle pièce défensive du libéro de l'Outaouais. Ballon toujours en jeu par le centre. Elle garde. Et défensive à nouveau de l'Outaouais qui se bat. Là. Et là, Ellegarde vient conclure avec un solide compte. Malheureusement, le joueur libéraux d'Outaouais avait fait 2 excellentes défensives tout juste avant.
Et Montréal va donc emporter son match de médaille de bronze en 2 manches de pointage identique, 25 à 19. Ouais, beau travail ici de Montréal. Échange spectaculaire pour terminer ce match de finale de bronze. Les équipes se serrent la main une dernière fois dans cette 57e finale des Jeux du Québec. De beaux souvenirs pour ces athlètes qui ont vécu vraiment des moments fantastiques, une belle organisation. Et jouer ici là, au Colisée Sun Life, habituellement dédié au hockey, mais cette fois-ci, 3 superbes surfaces ont été installées. Et nous voici là, dans la dernière journée de compétition pour les épreuves de volleyball. Donc, si on fait un petit résumé, Jean-Patrick, du côté de Montréal, j'en ai parlé à quelques occasions, on a eu une solide présence au filet. On avait 2 grands joueurs de centre, là, en numéro 6, Despatie, et le 12 qui était Alexandre Hologard. Mais, à mon avis, le joueur du match du côté de Montréal, c'est le passeur Antoine Coulombe, Et la même chose, Gazer, on l'a moins vu un peu Gazer du côté de l'Outaouais. J'ai bien aimé par contre le travail du libéro là, qui a vu beaucoup de ballons là, du côté de l'Outaouais. Donc dans quelques instants, on va pouvoir vous présenter la marque finale de cette médaille de bronze opposant Montréal à l'Outaouais. En 2 manches identiques de 25-19 et 25-19, Montréal donc remporte sa médaille de bronze et prend sa revanche. L'Outaouais les avait battus en ronde préliminaire. Donc, on va pouvoir aussi, dans quelques instants, vous présenter ce qui est à venir du côté de la web diffusion ainsi que le tableau des médailles. Et par la suite, on va conclure pour prendre une petite pause le temps que les officiels sur place se préparent pour le match de médaille d'or chez les filles. Donc, sur la chaîne 1, jusqu'à 16h30, on vous présente du vélo de montagne. Sur la chaîne 2, c'est le tir à l'arc qui sont là. Mes collègues vous présentent ça jusqu'à environ 17h30. Et nous, encore, les 2 matchs de médaille d'or du côté féminin et masculin, environ jusqu'à 20h. Il y a un petit délai là, au niveau du calendrier et de la cédule. Venez nous consulter donc sur nos réseaux sociaux en commercial JDQ 2023. Facebook, Twitter, Instagram et TikTok sont là pour vous présenter tout ce qui se passe en direct de Rimouski. Merci à nos précieux commanditaires qui sont toujours importants pour la présentation de ces Jeux du Québec, qui sont Desjardins, Sport Expert, Proxy, Oasis, lait au chocolat, TELUS, Tanguay et la Fondation Maurice Tanguay. Donc, Jean-Patrick, c'est la constitution du premier match pour la médaille d'or. L'Outaouais qui ne l'aura pas eu facile, mais arrivait d'une demi-finale qui avait été très exigeante là, juste avant contre les Laurentides. Donc, Montréal qui s'envole avec une belle médaille de bronze. Oui, en fait, beau travail. Là. Donc, comme on l'a mentionné plus tôt, c'était une belle revanche. L'Outaouais avait remporté plus tôt dans les matchs préliminaires hier. Et Montréal, finalement, qui ravit la médaille d'or tout juste ici. L'Outaouais s'était bien comporté ici dans le début du 2e set. Avait même pris plusieurs points d'avance. Par contre, on n'a pas pu maintenir la cadence. Et puis, le beau travail ici de Montréal, Olivier Riopel qui a fait un très beau travail avec son équipe. Chabot, Olivier et son équipe. Donc, restez avec nous. Dans quelques instants, on vous présente la médaille d'or féminine. Ici, en direct de Rimouski, c'est la 57e finale des Jeux du Québec.